Le péché engendre la mort. De plus en plus dans notre pays, on ne parle pas du péché. Dans nos églises, on ne parle plus du péché. Les églises nous parlent la plupart du temps de nos problèmes de mariage, de nos problèmes de voyage, de nos problèmes sociaux. Mais sachez que le premier problème de l'homme n'est pas un problème social. Le premier problème de l'homme, c'est un problème de péché. C'est lorsque le péché est venu sur la terre qu'il y a eu des problèmes sociaux. Avant le péché, il n'y avait pas de problèmes sociaux. Les jeunes disent, si je couche avec une femme, c'est vraiment un péché. Mais si je flirte avec ma fiancée, ce n'est pas un péché. Flirter et coucher, c'est la même chose. Je dis, flirter et coucher, c'est la même chose. Commettre l'adultère et se masturber, c'est la même chose. Dénuder une femme, c'est un péché. Regarder un film pornographique, c'est aussi un péché. De la même manière, le péché engendre la mort. Mais ce n'est pas parce que tu marches que tu n'es pas mort, car Adam et Ève étaient devenus des mortels, mais ils ont vécu longtemps. Le problème de l'homme, c'est que lorsqu'il pêche, il ne vit pas automatiquement la mort physique. Il pense qu'il vit alors que la mort, c'est d'abord une séparation avec Dieu. Tout ce qui te sépare de Dieu t'a tué. Tout ce qui te sépare de Dieu t'a tué, même si tu es en bonne santé. Le péché tue, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'on t'attrape, qu'on ne t'attrape pas, c'est la mort. Qu'on t'attrape, qu'on ne t'attrape pas, c'est la mort. Bien aimé qu'un prophète vienne et qu'il attrape tout le monde dans le péché sauf toi, même s'il ne t'a pas attrapé, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché engendre la maladie. Christ dit à cet homme qui a été guéri et qui était paralysé, « Va et ne pêche pas ». Il fallait lui dire « Va et évite les microbes ». Il devait lui dire « Va et lave-toi les mains ». Veille sur ton hygiène alimentaire de peur que tu ne tombes malade. Mais il lui dit quoi? Va et ne pêche pas, de peur que tu ne sois paralysé comme avant. Oui, bien-aimé, tu peux pécher et tu deviens paralytique. Tu peux pécher et tu deviens aveugle. Tu pêches, tu deviens sourd. Tu pêches, tu deviens impuissant. Tu pêches, tu deviens stérile. Il y a beaucoup de cas de stérilité dans les églises et vous allez là-bas, on vous enlève les myomes, les fibromes, mais vous n'enlevez pas le péché. Où est le chirurgien qui enlève le péché? J'ai un myome, c'est pourquoi je n'enfante pas. J'ai un kyste, mais tu ne dis pas aussi que tu étais impudique. Tu peux recevoir un miracle et tu peux perdre un miracle. Oui, la parole de Dieu le dit. Tu peux recevoir la guérison et tu peux perdre la guérison lorsque tu utilises la force que Dieu te donne pour pécher contre lui. Le monde spirituel existe. L'homme a été créé par le spirituel. Au-delà de ce que vous voyez, il y a des démons et il y a des anges. Il y a Dieu et il y a le diable. Il y a le monde des ténèbres et le monde des lumières. Au-delà de ce que tu connais, il y a des esprits. Un démon peut sortir et revenir. Vous les adeptes des délivrances, adeptes du combat, adeptes de renverser les choses, écoutez-moi. Bien-aimés, c'est bien de renverser les autels et de chasser les démons, mais c'est mieux de garder la sainteté. Tu peux chasser les démons comme tu veux. Si le diable sait que sa chose est en toi, bien-aimé, il va courir, il va sortir vite pour aller prendre d'autres démons. Pourquoi? Éviter la délivrance sans repentance.
Faire une délivrance sans décider de recevoir Christ, c'est te détruire. Pourquoi? Selon la parole, tu chasses un démon, il prend maintenant 7 démons. Tu as maintenant combien de démons? 8 démons. Oui, faites le combat, mais dans la sainteté. Faites le combat, mais dans la pureté. Moi aussi, je suis un combattant, mais ce que je sais, il faut demeurer dans la sainteté, car Dieu triomphe dans la sainteté. Si tu chasses les démons, mais tu retombes dans le péché qui les a attirés, bien-aimés, ils reviendront, mais plus nombreux. C'est pourquoi certains ici pensent que les églises ont détruit leur vie. Non, c'est parce que tu pries sans respecter les principes. Tu aimes beaucoup parler à Dieu, mais tu n'aimes pas faire ce que Dieu t'a dit. Tu chasses les démons, mais Dieu t'a dit d'abandonner le mari d'autrui. Non, tu ne veux pas abandonner le mari d'autrui. Tu veux seulement chasser les démons. Non, 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 abandonne le mari d'autrui. Le péché ouvre la porte aux démons. Que tu sentes les démons, que tu ne les sentes pas, le péché ouvre la porte aux démons. Vous qui péchez en vous cachant, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, devant, derrière. Pourquoi vous ne regardez jamais vers le ciel? Regardez aussi vers le ciel. Il y a l'œil de Dieu qui te voit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Bien aimé qu'un prophète vienne et qu'il attrape tout le monde dans le péché sauf toi, même s'il ne t'a pas attrapé, le salaire du péché, c'est la mort. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.